Brendan Bourdet, je suis vétérinaire dans le Doubs. Valentin Maillard, je suis vétérinaire en Seine-Maritime. Adrien Demilly, je suis vétérinaire dans la Manche, en Normandie. Cyril Vappel, vétérinaire à Coutances dans la Manche. Samuel Ganac, je suis vétérinaire à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées. Pierre Cazenave, je suis vétérinaire praticien dans l'Aveyron. Je m'appelle Maude, je travaille actuellement en tant qu'assistante hospitalière à l'école vétérinaire de Nantes, à Oniris. Florian Carl, je suis assistant hospitalier à l'école vétérinaire de Toulouse. Je sens depuis quelques années que la demande en conseil de mes éleveurs, elle est de plus en plus importante. Pour évoluer dans la pratique au quotidien et s'orienter de plus en plus vers le conseil, et être un petit peu plus proactif sur les attentes du milieu de l'élevage. D'obtenir des nouvelles connaissances qui me permettront de développer des nouveaux services ou d'améliorer ce que je fais déjà sur le terrain. Avoir une méthodologie, justement parce qu'on a un projet de développer le service et l'accompagnement de nos éleveurs. Pour améliorer d'abord le service qu'on rend aux éleveurs, aujourd'hui on soigne des vaches à titre individuel et il devient important de soigner les vaches au niveau du troupeau, d'abord parce que les troupeaux dans la région où on est s'agrandissent et ensuite parce que on imagine qu'on va pouvoir faire gagner plus d'argent aux éleveurs ou en tout cas qu'ils pourront moins en perdre. Le conseil en élevage et la médecine à l'échelle du troupeau est quand même particulièrement important, donc je souhaitais progresser dans ce domaine-là. L'objectif de ce DE, c'est aussi de proposer un service de qualité aux éleveurs qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions et qui leur permettent aussi d'avoir de meilleurs résultats. J'apprends beaucoup de choses à titre individuel et puis le collectif se construit petit à petit entre deux formations au sein de la clinique. J'en suis à mon 4e module. Le but, c'est de pouvoir avoir une compétence technique supérieure dans mon activité et puis de pouvoir à la fois rester présent dans les élevages avec le développement du suivi d'élevage, apporter des conseils pertinents aux éleveurs sur des domaines variés. Améliorer leur performance tout en réduisant leurs coûts curatifs. La façon dont un vétérinaire pourra encore être présent dans les années qui viennent en élevage, c'est via le conseil et via l'accompagnement technique des éleveurs. Proposer une offre encore plus complète à mes éleveurs. Et c'est ce que j'attendais, me sentir plus armé pour développer du suivi. Faire la différence vis-à-vis de nos éventuels concurrents par rapport à un apport pertinent à nos clients au niveau technique sur tous ces sujets-là, le logement, la repos, la lime, où on a notre place en tant que vétérinaire. Ça reste indispensable de se former sur ces sujets-là pour vraiment rester présent dans les fermes. Ça répond à mes attentes et il y a plutôt des solutions qui sont pratiques et qui sont possibles de mettre en place assez rapidement. J'ai plus confiance en moi après avoir pu profiter de ces savoir-être et de ces connaissances. Je suis plutôt content de la décision que j'ai prise de suivre cette formation. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de participer à 4 semaines de diplôme d'école qui sont quand même à un niveau très élevé en termes de médecine collective. C'était très intéressant. J'espère que je vais pouvoir continuer à faire les autres formations parce qu'il y en a beaucoup dans le DE qui m'intéressent également. Et tant que l'énergie est là, ça va aller.